Salut les petits créatifs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à réaliser des vraies fausses tranches d'agate en pâte polymère le plus réaliste possible et tout en transparence. Vous allez voir que c'est une technique vraiment très simple à réaliser et pour avoir vraiment un effet très sympa tout en transparence qui soit après portable en bijoux. Vous n'aurez besoin que de 3 pains de pâte et c'est tout en termes de matériel. Vous aurez besoin de cernite translucente, de la cernite translucente émeraude et de la cernite translucente saphir. J'utilise la cernite parce que c'est la pâte qui, après cuisson, est à mon goût le plus transparente. On commence tout de suite par la création des couleurs. Pour ça, donc vous voyez, j'isole mes 3 couleurs de base, puis ensuite je vais créer d'autres nuances en faisant des mélanges un petit peu aléatoires entre les 3 couleurs de base. Vous allez voir que ça va créer pas mal de nuances. On va essayer d'avoir un panel assez large de couleurs. Une fois mélangé, vous voyez que j'obtiens un panel assez large des différentes nuances du bleu foncé au transparent. On va ensuite réaliser des colombins. On commence par le transparent, puis on va ajouter à côté des colombins. Ce n'est pas obligé que les colombins soient tous très réguliers, puisque les agates c'est assez aléatoire, donc ne vous embêtez pas. Mais vous pouvez partir donc du plus clair, du transparent ici, et aller vers le plus foncé en passant par toutes les nuances que vous avez créées auparavant. Vous voyez que moi je vais intercaler différentes couleurs, parfois je vais mettre du translucide entre chaque couleur, ou des fois je vais mettre des couleurs plus foncées. Faites ça de façon assez aléatoire en créant quand même un beau dégradé à la fin. Et faites des colombins très fins parce que ça vous aidera à avoir une bande au final qui ne soit pas trop large, puisqu'on ne veut pas des agates qui soient vraiment trop grandes et on préfère qu'elles soient plutôt petites pour faire des bijoux. Une fois que c'est terminé, vous enlevez les excédents. Puis cette bande de pâte, vous allez la rouler pour bien faire fusionner tous les petits colombins ensemble et pour pas que ça se détache. Et ensuite, je vais venir avec ma lame décoller cette bande, la replier sur elle-même en essayant de bien garder les nuances l'une en face de l'autre et ne pas qu'elles se croisent de trop. Je passe à la pasta machine et je vais replier, encore replier, repasser à la machine jusqu'à obtenir des nuances différentes de bleu, que ça fasse comme des dégradés. Et je vais en même temps resserrer comme vous voyez pour affiner ma bande et ne pas qu'elle soit trop large justement pour avoir des agates plutôt petites. Une fois qu'on a obtenu donc les dégradés des dégradés assez jolis, mais on voit quand même la délimitation des couleurs, on prend une petite partie et on l'affine le plus finement possible et on va venir former notre agate. Pour ça, moi je vais prendre un morceau de chaque côté
et je vais tourner tout simplement ma pâte. J'hésite pas à la déformer, c'est pas très grave. Et je vais former une forme d'agate. Ici vous allez voir que je vais faire une forme plutôt ronde, mais vous pouvez faire des formes plus pointues, vous pouvez faire un peu comme vous le sentez, puisque les agates n'ont pas une forme prédéfinie de base. N'hésitez pas à la faire à la forme que vous souhaitez. Une fois que c'est fait, je fais donc raccorder les deux côtés, je les fais fusionner. Puis je viens rouler pour effacer tous les plis, puisque nos agates doivent être vraiment très lisses. Et avec les doigts, vous voyez, je vais créer des petites indentations, c'est-à-dire je vais frotter la pâte vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour que les lignes se déforment et ne soient plus très droites, sans déchirer la pâte. Donc vous voyez, je vais dans les deux sens, vers l'avant, vers l'extérieur, je déforme un peu les bords et j'abîme un peu pour faire le côté dressy de l'extérieur et de l'intérieur de l'agate. Une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à cuire la création et notre agate est terminée. Et voilà, vous voyez, sortie du four, la transparence est vraiment restée. Comme c'est très fin, on voit tout à fait à travers. Je vous conseille ensuite de vernir ou encore mieux de résiner vos créations. Je l'ai fait moi personnellement des deux côtés pour avoir une belle épaisseur et qu'on puisse ensuite s'en servir comme pendentif, comme bracelet ou comme toute autre forme de bijou. N'hésitez pas à varier les formes vraiment, faire plein de nuances de couleurs. Vous pouvez aussi prendre d'autres couleurs. Ici vous voyez j'ai utilisé le bleu très sombre avec le rouge rubis, toujours de chez Cernit. Et ça fait vraiment plein de couleurs différentes. Surtout faites-vous plaisir avec les couleurs. Et vous voyez que le côté résiné fait le côté vraiment très brillant des agates. Et à la lumière c'est tout à fait translucide. Et pour celles même qui utilisent de la pâte translucide sans couleur, vous voyez que c'est vraiment transparent comme du verre. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'oubliez pas de me montrer vos photos et à vous abonner. Allez, gros bisous. Ciao.